Bien, on se retrouve pour l'exercice numéro 8, qui est dans la continuité de l'exercice numéro 7. Du coup, je vais dire d'énoncer avec vous. On a l'isotope 121 de l'antimoine. Sb, c'est l'atome, c'est l'antimoine. L'isotope 121 de l'antimoine a une masse atomique relative de 120,9038 et l'isotope 123 de l'antimoine a une masse atomique relative de 122,9041. On nous demande de calculer les proportions des deux isotopes dans l'antimoine naturel, dont la masse atomique relative est de 121,75. Très bien. Du coup, on va sans plus tarder résoudre l'exercice. Pour rappel, la formule qui va nous aider à résoudre l'exercice, c'est la suivante. On aura donc la masse atomique moyenne de l'antimoine naturel, qui sera égale à une certaine proportion de X de la masse de l'antimoine 121, auquel on va rajouter la proportion de l'antimoine 123. Parfait. Du coup, pour que ce soit vraiment clair dans votre esprit, je vais quand même indiquer ce que représente chacun des termes. Ça fait un peu redondant, mais c'est vraiment pour que tout le monde comprenne. Du coup, on aura ici la masse atomique moyenne de l'antimoine naturel, en l'occurrence ici, soit 121,75. X, ça va être en fait la proportion de l'isotope « 121 » de l'antimoine, et 1 moins X, ça va être la proportion de l'isotope 123 de l'antimoine. Bien, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une valeur moyenne de 121,75 et au vu des masses de chacun des isotopes, on peut dire d'une certaine manière qu'en fait, on n'est pas à du 50-50, mais je dirais qu'on a beaucoup plus d'isotopes. On a beaucoup plus d'isotopes 121 que d'isotopes 123, mais légèrement plus que de 121, parce qu'en fait, on a les 121,75 se rapprochent davantage de cette masse-ci que de celle-ci. On a, je veux dire, entre 120,9 et 121,75, on a une différence de masse moins élevée que entre 121,75 et 122,9. Mais cette différence est légère. Du coup, on aura par exemple sûrement une proportion de 40-60 ou 45-55. Et ça, on va le voir au niveau des calculs. Du coup, on va sans plus tarder appliquer cette formule. On va remplacer les termes tout simplement. Du coup, la résolution, je vais la faire ici. Du coup, on a 121,75 qui est égal à X fois la proportion de l'isotope 121 qui est de 120,9038. 120,9038, auquel on va additionner la proportion de l'autre isotope qui vaut 122,9041. 122,9041. Très bien. Du coup, on va développer la formule. On va écrire ceci comme cela. 121,75 sera égal à 120,9038
X plus 122, 90, 41 moins 122,90, 41 X. Très bien. Maintenant, je vais mettre les X ensemble d'un côté. Du coup, je vais développer la formule. Je vous laisse faire ça de votre côté si vous voulez le faire. Du coup, si on développe un peu plus, on aura 2,003 X qui sera égal à 1,1541. Très bien. Du coup, ce que j'ai fait en fait ici, c'est que j'ai renvoyé les X à gauche et les nombres normaux à droite. Et c'est ce qui fait qu'on obtient ceci. Ensuite, ce que je vais faire ici, c'est que je vais isoler X pour avoir la proportion de l'isotope 121 de l'antimoine. Du coup, X sera égal à 1,1541 divisé par 2,0003. Et on va en tirer en fait qu'on a une valeur de 0,57696. Et si on multiplie ça par 100, on aura plus ou moins 57,7%. Et ceci, on se rappelle que la proportion de X correspond à celle de l'antimoine 121. Du coup, ici, on a X, et du coup, ceci correspond à la proportion de l'antimoine 121. Et du coup, si on veut déterminer la proportion de l'isotope 123, on doit juste faire 1 moins X, qui sera égal à la proportion de l'isotope 123. Du coup, 1 moins X, c'est égal à 1 moins 0,57696. Et ça, on va trouver en fait une valeur de 0,423 plus ou moins, auquel cas on va multiplier par 100 et on va obtenir 42,3%. Et si on se rappelle bien, 1 moins X correspond à l'isotope, proportion de l'isotope 123. Du coup, 1 moins X, proportion de l'isotope 123. On a donc 42,3% pour la proportion de l'isotope 123. Voilà, ceci clôture cet exercice. J'espère que maintenant vous avez bien compris cette notion d'isotope. Un isotope, c'est simplement le même élément chimique, mais qui a un nombre de neutrons différent. Et en fait, chaque isotope existe sous une certaine proportion. Et en fait, ce qu'on a fait dans ces exercices, c'est simplement déterminer la proportion de chacun des isotopes en fonction de la masse atomique relative moyenne qui est fournie dans le tableau périodique. Du coup, on se retrouve pour le prochain exercice. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.